Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans le commentaire de l'épître aux Galates, une épître de Saint Paul qu'il adresse à cette église qu'il a évangélisée lui-même, l'église de Galatie. Le nom de Galate signifie que, sans doute, dans l'Antiquité, bien avant, il y avait une tribu gauloise qui avait fondé cette cité. Dans ce chapitre, on peut dire que Saint Paul va redire ce que Jésus a dit aux Juifs à un moment donné, lorsqu'il leur a signifié que le salut ne pouvait pas venir d'une loi charnelle, que ce qu'on pouvait attendre d'une loi charnelle avec des commandements charnels comme des commandements diététiques, ne pas manger telle viande, telle autre viande, etc. C'est un salut charnel, un salut de son corps. Et Jésus avait été très dur puisqu'il avait dit: êtes-vous donc sans intelligence? Eh bien, saint Paul va reprendre texto cet enseignement que sans doute il a entendu de Jésus, mais aussi, manifestement, parce que c'est du bon sens, évidemment. Comment est-ce qu'on pourrait, à cette période-là, cette période qui est tout de même, dans l'Empire romain, déjà une période où la philosophie grecque est arrivée, comment pourrait-on croire que c'est en ne mangeant pas de cochon, par exemple, qu'on obtiendra la vie éternelle? Que, matériellement, dans ce geste-là, se trouve le salut? Évidemment. Donc il faut être de peu d'intelligence pour croire ça, mais finalement, il se réfère à une pratique matérielle qui date, je dirais, du néolithique. Oui, pratiquement cela. À cette époque-là, on pouvait aussi adorer des statues en tant que statues. Ça veut dire la statue elle-même allait magiquement nous sauver. C'était comme ça. Évidemment, à cette période-là, ça ne devrait plus exister. Et donc il commence son chapitre de cette façon-là. Ô Galates sans intelligence, qui vous a donc ensorcelé? À vos yeux pourtant ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Donc ils ont d'autant moins d'excuses que l'Évangile, dans sa plénitude spirituelle, leur a été raconté par saint Paul, qui les a évangélisés lui-même. Alors, pour bien comprendre le rapport qu'il y a avec ce qu'avait dit Jésus, il faut tout de même raconter de nouveau ce qui est raconté dans l'évangile selon saint Marc, donc le premier évangile qui a été écrit probablement, sans doute en araméen, et qui sans doute à cette époque-là déjà circulait dans les communautés chrétiennes. Donc Marc chapitre 7, verset 1. Donc voilà que quelques scribes et des pharisiens s'approchent de Jésus et de ses apôtres qui sont en train de prendre leur repas et ils constatent avec un grand scandale qu'ils ne se sont pas lavé les mains avant de manger. Alors que, manifestement, il y a des lois de Moïse qui disent qu'il faut se laver les mains. Ce qu'on comprend très bien, d'ailleurs on l'apprendrait à un enfant pour des raisons simplement de maladie. Il faut se laver les mains parce que, nous le savons maintenant, il y a des microbes. Mais dans la loi de Moïse, c'est une loi religieuse. Et donc, ils interrogèrent Jésus et lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas suivant la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et Jésus leur répondit. Et Jésus se met vraiment en colère. Là, on peut le dire, à chaque fois d'ailleurs qu'il a affaire à ces gens-là, parce que ils font véritablement de ces pratiques-là la question du salut, alors qu'ils ont eu entre-temps les prophètes, évidemment, qui ont montré à quel point le salut passait plutôt par une obéissance du cœur, l'attitude de celui qui se comporte comme un pauvre devant Dieu, etc. Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Voilà ce qu'il leur reproche. Et c'est vrai, c'est pas que Jésus est contre ces pratiques extérieures, mais il y a des pratiques bien plus fortes qu'on relève par exemple dans le prophète Daniel. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit humilié. Ainsi cet esprit devant Dieu, comme des milliers d'agneaux gras qu'on sacrifierait au temple, et ça a une valeur bien plus grande, évidemment. Et Jésus, par la suite, va manifester clairement leur hypocrisie. Par exemple, la façon dont ils font pour détourner de l'argent. Détourner de l'argent, se la mettre dans la poche, ça veut dire toutes les magouilles où on utilise la loi pour faire ainsi. Par exemple, il leur dit, verset 11 dans l'évangile de Marc, chapitre 7. « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Je déclare offrande sacrée, les biens avec lesquels j'aurais pu t'assister. » Donc l'argent avec lesquels, parce que toi tu as faim, eh bien c'est une offrande sacrée pour le Seigneur. Donc c'est en fait pour économiser. Eh bien,
vous ne le laissez plus rien faire pour son père et sa mère, et vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous vous êtes transmise. Vous faites bien d'autres choses du même genre. Ça veut dire que les prêtres, les scribes et les pharisiens disent « c'est tout à fait valable, légalement, législativement, c'est valable. Ils peuvent ne plus assister leur père et mère puisque les biens sont déclarés corbans, ça veut dire sacrés, et donc qu'il reviendra comme offrande au temple. » C'est donc une hypocrisie totale. Évidemment, le commandement de Dieu, c'est « honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur terre ». Donc un commandement qui porte sur les personnes, la personne de Dieu, les personnes humaines qui sont sacrées et non pas des histoires comme ça matérielles. Attention, dans ces religions qui sont des religions législatives, ça veut dire où il y a un code de loi très précis sur ce qui est permis, ce qui est interdit, on voit parfois la même chose. On a vu par exemple actuellement dans l'islam primitif des gens agir de la même façon. Il est interdit de commettre l'adultère. Oui, mais on peut se marier avec 4 femmes. Et en voilà qui payent des imams, qui sont en fait simplement des macros, c'est-à-dire des tenanciers de bordel, vraiment, pour un mariage qui va durer 1 heure. On couche avec la prostituée et au bout d'1 heure, on divorce. On applique la loi, on est parfaitement dans la loi. Il n'y a aucun problème, on est pur donc. Et voilà comment on annule le commandement de Dieu, qui consiste à dire « tu ne tromperas pas, tu ne commettras pas l'adultère ». C'est une évidence, tout le monde en est conscient. Alors attention, il y a des manières législatives, par contre, de se servir de la loi primitive de Moïse. Il faut bien comprendre, c'est une loi qui avait été bénie par Dieu parce qu'elle était adaptée à un peuple primitif. Et donc, ils étaient, quelque part, sauvés ou préparés au salut plutôt, par la propre barbarie de cette mentalité qui était la leur. Par exemple, quand Moïse dit dans le Deutéronome que si un homme viole une jeune fille et qu'ils sont surpris, cet homme devra payer au père de la jeune fille vierge 50 pièces d'argent. Et comme punition, il devra épouser la jeune fille vierge et il ne pourra pas la répudier. Ah, bien fait pour lui, il sera bien obligé de la garder. C'est évidemment une loi de barbarie. N'empêche qu'elle a été transmise dans la charia, on la trouve actuellement, et évidemment, les parents ne sont pas fous. Du moins, la plupart. En tout cas, il y a des parents qui sont malheureusement fous. Et la plupart des parents, c'est pas ça qu'ils voient. Ils constatent par exemple que leur jeune fille avait un petit copain, qu'elle n'a pas pu résister, elle a couché avec. Et donc, ils font jouer cette loi-là pour les forcer à se marier. Et la jeune fille est très contente, mais l'honneur a été sauve de cette façon-là. C'est une façon habile, évidemment, de détourner la loi pour le bien. Mais il est arrivé qu'il existe, par exemple au Pakistan, des pères qui appliquent la loi, donc qui forcent leur jeune fille à se marier avec le violeur, ce qui provoque des suicides. On devine bien, c'est une abomination, cette chose-là. Donc, se servir de la loi avec intelligence pour l'homme, pour le bien de l'homme, parce qu'elle est faite pour cela, dit Jésus, et non pas appliquer matériellement et bêtement la loi, c'est une question d'intelligence. Mais cette loi elle-même, reste à savoir pourquoi une loi aussi barbare et parfois, primitive, a pu être bénie ainsi par Dieu. Eh bien, saint Paul va l'expliquer. D'abord, verset 2, il continue. « Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Avez-vous reçu l'Esprit en pratiquant la loi, ou l'avez-vous reçu en ayant cru à la prédication ? Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'Esprit pour finir maintenant dans la chair ?» Donc voilà ce qu'il veut dire. Ils ont reçu, eux qui sont des païens, ils ont reçu comme première prédication celle de saint Paul, qui leur a révélé la liberté extraordinaire que donne Jésus, où le seul commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même, avec évidemment, en conséquence, le comportement juste qui va arriver. Cet amour, il produit des fruits qui sont, par exemple, l'observation des 10 commandements de Moïse. Mais ce n'est pas une loi d'interdit d'abord, c'est une loi positive. C'est parce qu'on aime Dieu et qu'on aime son prochain qu'on va honorer son père et sa mère, on leur doit la vie, qu'on va n'adorer que Dieu, parce que Dieu seul nous a créés, etc. Donc il est bien évident que c'est provoqué par l'amour. C'est une loi de liberté. Toute comparaison, mise à part, on pourrait dire que ça ressemble à ceci. Le mariage à l'époque dont j'ai parlé tout à l'heure, à l'époque de Moïse. Le mariage avec son violeur, tel que c'est raconté en Deutéronome chapitre 22, verset 28, eh bien, c'est un mariage d'esclavage, un mariage d'obligation. Là, en l'occurrence, c'est la vie de Moïse,
en l'occurrence pour le violeur. Il ne peut pas répudier la femme. Et la pauvre femme, elle, on peut dire qu'elle bénéficie peut-être des biens matériels, ce qui lui évite la misère, mais elle bénéficie du mépris. Son cœur est cassé. Vraiment, on peut le dire. En tout cas, le rapport de l'homme à la femme à cette époque-là est un rapport d'esclavage. C'est très net. Dans la loi de Jésus, c'est un rapport d'amour. Ça veut dire qu'un homme et une jeune femme s'épousent mutuellement dans un consentement mutuel. Et il y a une totale liberté l'un envers l'autre, évidemment, avec un appel à ne jamais trahir l'autre. Donc il y a un devoir moral qui est sorti de cet amour de liberté. Eh bien, la relation à Dieu est analogue, dira saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Le mariage est un grand signe, je veux dire, c'est le rapport de Dieu avec notre âme, et ça l'a toujours été. Ça veut dire qu'il suffit de regarder l'état du mariage dans l'Ancien Testament pour voir l'état de purification progressive de l'âme humaine qui passe de la barbarie à une humanité plus profonde, à l'époque par exemple du prophète Daniel. Ensuite, à quelque chose véritablement de la justice humaine, à l'époque du prophète Malachie, où la répudiation est rejetée, bannie par Dieu. On doit être fidèle. Et puis, à la sainteté avec le message de Jésus. Or là, on voit les Galates qui, sous l'influence de ces prédicateurs issus de l'église fondée par des Juifs à Jérusalem, qui observent la loi de Moïse, passer de cet amour spirituel à un amour charnel. Ça veut dire comme s'ils passaient de l'amour entre un jeune homme et une jeune femme qui se sont épousés dans la liberté de leur consentement à les obligations de la loi de Moïse. Ils font le chemin inverse. C'est évidemment quelque chose de lamentable. Et pourtant, à cause des beaux parleurs venant de la loi juive qui leur dit « Vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'observez pas la loi de Moïse », ils se sont mis à écouter. Et donc, saint Paul, là, est véritablement très net. Il le dit. « Est-ce donc en vain que vous avez éprouvé tant de faveurs ? Et ce serait bel et bien en vain. Celui donc qui vous prodigue l'esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous pratiquez la loi de Moïse ou parce que vous croyez en la prédication ? Ils n'ont aucune excuse, évidemment. Ils ont été convertis parce que l'Esprit Saint a jailli sur eux quand saint Paul a prêché. Ils ont senti la présence de ce Dieu d'amour. Saint Paul leur a parlé de ce qu'avait fait Dieu, la mort sur la croix, la résurrection, le fait qu'il n'a anéanti personne et que du coup il attire tous les hommes à lui puisque ce Dieu est infiniment humble, infiniment bon. On peut l'aimer. Il n'est plus le Dieu inquiétant qui avait prêché à l'époque de Moïse, tout simplement parce qu'il parlait à des peuples barbares qui n'auraient jamais encore écouté l'amour. Dieu, il progresse, il fait progresser l'homme. Il fait comme avec un enfant capricieux. Il commence par éventuellement la sanction, la colère, parce que sinon l'enfant capricieux ne se réformera pas. Mais le but, c'est de lui révéler, une fois qu'il est réformé, qu'il ne faisait cela que par amour, pour faire de lui un homme. C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. Donc verset 6. Ainsi, Abraham crut-il en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Comprenez-le donc. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont les fils d'Abraham. Ça veut dire que, pour saint Paul, le salut, il vient de la confiance en Dieu. Et cette confiance, elle s'appuie sur quoi ? Sur la prédication de ce qu'a fait Dieu. Quand notre intelligence comprend que Dieu est amour, qu'il n'est pas inquiétant, qu'il a pris sur lui tous les péchés, qu'il s'est fait lui-même pécher, nos péchés de faiblesse, nos péchés d'ignorance, que le seul péché qu'il ne prend pas sur lui, c'est quand nous n'en avons rien à faire de son salut, que nous refusons obstinément, jusqu'à la vérité pleinement manifestée, de nous repentir. Évidemment, là c'est la liberté de l'homme, il nous laisse, et c'est le choix de l'enfer, mais tous les autres péchés, il les prend sur lui. Quand cette prédication de l'esprit a été donnée, comment peut-il se faire qu'on en revienne à des pratiques matérielles, charnelles, pour croire que c'est par elles qu'on va être sauvé? Et c'est ce qui s'est passé dans l'église de Galate. Alors, une petite remarque tout de même. Martin Luther s'est servi de ce texte pour dire, vous voyez, la foi suffit pour être sauvé. Non, ce n'est pas la foi qui suffit, il y a d'autres textes, mais la foi, elle change tout. Abraham a cru en Dieu, c'est une affaire de confiance, donc de cœur. Et ce n'est pas parce que Abraham observait des commandements charnels, ils n'avaient d'ailleurs pas encore été donnés, ils seront donnés plus de 400 ans plus tard par Moïse. Et donc cette alliance qui est faite avec Abraham, c'est parce qu'il a cru. Il a cru en Dieu, il lui a fait confiance profondément jusqu'à offrir son fils premier-né. Il n'a rien refusé à Dieu, c'est ce qui a fait que devant Dieu, il a été trouvé juste. Donc c'est une vertu spirituelle, c'est ça l'alliance première.
Et l'Écriture, c'est le verset 8, et l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle: en toi seront bénies toutes les nations, si bien que ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Oui, voilà, l'alliance ancienne est dans la foi. Il devait croire que viendrait un sauveur. Et évidemment, elle s'épanouit maintenant que nous connaissons ce que Dieu a fait pour nous. Elle s'épanouit fondée sur cette foi, dans la charité. Ce qui sauve, évidemment, c'est pas la foi seule, la foi préparée. C'est-à-dire qu'Abraham ne connaissait pas encore Dieu, il avait confiance en Dieu. De même, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, ne connaissait pas encore le message de Jésus, mais il faisait confiance. Et ceci lui fut compté comme justice. Mais une justice non encore réalisée dans la plénitude, puisqu'il ne connaissait pas l'amour de Dieu. L'Esprit Saint n'avait pas encore été donné. C'est la charité qu'est cette justice elle-même. Donc, on pourrait dire que la foi, cette humilité, cette confiance en Dieu accompagnée de la certitude qu'on est des pauvres pécheurs, c'est comme la terre, bonne terre, qui était préparée. On pourrait dire que les collines de notre orgueil étaient abaissées, les vallées de nos complexes étaient comblées, et une voie droite était préparée pour le Seigneur, et c'est ce Seigneur que saint Paul a prêché. Alors, ensuite, verset 10. Tous ceux, en effet, qui se réclament de la pratique de la loi de Moïse encourent une malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque ne s'attache pas à tous les préceptes écrits dans le livre de la loi pour les pratiquer. » Que d'ailleurs la loi ne sauve personne, c'est l'évidence, puisque le juste vivra par la foi. Alors, là, il faut bien comprendre, saint Paul est rapide. Il est rapide, en une phrase, il dit quelque chose qui est très important à comprendre. Effectivement, Moïse, il a cru en Dieu. Et ça a fait de lui un homme juste. Et Moïse n'observait pas les plus de 600 commandements que, ensuite, Abraham a cru en Dieu. Qu'est-ce que je raconte? Abraham a cru en Dieu, et ceci lui fut compté comme justice. Et Abraham n'observait pas les plus de 613 commandements que Moïse a instaurés un peu plus tard avec Dieu au mont Horeb. C'est donc, je dirais, une foi qui le rend juste. Il a confiance en Dieu. Ensuite, Moïse élabore cette loi complexe, quasiment impossible à suivre. Et elle est tellement complexe, elle a tellement de commandements que personne, jamais ne peut la suivre. Il y a toujours un commandement ou un autre qu'on passe outre, ne serait-ce que parce qu'une circonstance de la vie se profile, comme dit Jésus. Qui d'entre vous, alors que le sabbat, c'est un jour où vous ne devez pas travailler, vraiment, vous devez rester à la maison, comme ça, pour honorer Dieu qui s'est reposé le 7e jour. Qui d'entre vous ne va pas chercher son fils s'il entend qu'il est tombé dans le puits? Non, bien sûr, on laisse tomber ce truc-là et on le sort du puits immédiatement. C'est son fils tout de même, ça peut être aussi son âne, n'importe quoi comme ça. Donc, la loi ne peut pas être observée matériellement. Et en fait, il y a une raison très précise à ça. Si Dieu a permis que Moïse rédige cette loi impossible à vivre, c'est parce qu'il voulait créer dans l'homme la certitude qu'il était pécheur, donc qu'il était maudit, donc qu'il avait besoin de se mettre à genoux pour supplier Dieu et appeler un sauveur. Ça veut dire qu'en fait, elle créait le péché. En réalité, elle créait la conviction que nous étions pécheurs. C'était son but. Si jamais un homme arrivait à observer la loi de Moïse, ce qui est arrivé parfois à l'époque de Jésus, on le voit avec des scribes et des pharisiens, c'était catastrophique en fait, parce que, avec une vie tatillonnement réglée, cet homme-là se prenait pour quelqu'un d'élu, quelqu'un qui allait être sauvé, et développait un orgueil absolument fabuleux. Fort heureusement, Dieu avait mis dans les pharisiens eux-mêmes des lois internes, des brisures qui venaient du péché originel, et qui fait que ça ne pouvait être qu'extérieurement qu'ils appliquaient la loi. Intérieurement, ils étaient pris par toutes sortes de pulsions qu'ils n'arrivaient pas à contrôler, tout simplement parce que leur vie étant complètement cadrée, elle débordait de tous les côtés. Ainsi, on voit ces hommes qui probablement ont couché avec la femme adultère, qui elle-même cherche désespérément un amour sentimental, parce qu'elle ne peut pas être traitée comme simplement une esclave. Et donc, ces hommes qui couchent avec elle, donc ils n'observent pas la loi de Moïse, c'est très clair, et qui vont la livrer à Jésus pour voir s'il veut la lapider. Ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique, qui manifeste à quel point la loi, quand on ne suit pas un seul de ses commandements, normalement,
il suffit de lire ce que dit Moïse, on encourt la malédiction. Le malheur va tomber sur nous. Et du coup, le peuple juif, à certains moments, disait, quand il lui arrivait des malheurs, c'est parce que nous sommes pécheurs, nous n'arrivons pas à observer la loi. À un moment donné, le roi Josias rétablit la loi en Israël de manière, je dirais, très forte. Et quelques années plus tard, le temple fut détruit, Nabuchodonosor le ravagea, le peuple fut déporté à Babylone. Et ça, ce fut pour eux un bouleversement, et ils se disaient, c'est parce que, même si le roi avait rétabli la loi, nous n'arrivions pas à la suivre. Personne n'arrive à porter cette loi, nous sommes des pauvres pécheurs. Et ceci provoquait normalement un désir du Sauveur, donc un cœur humble. Comme le dit le prophète Daniel, je l'ai dit tout à l'heure, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est exactement pareil, d'ailleurs, ça reste valable dans la loi de Jésus, quand Jésus dit à un moment donné, si un homme regarde une femme pour la désirer, il a déjà commis l'adultère avec elle. Je me rappelle avoir eu des discussions avec des personnes qui me disaient, mais moi, je suis parfaitement chaste, jamais je ne tromperai ma femme, etc. Et vraiment, hein, et donc ils se croyaient justes. Et je leur faisais lire ce passage qu'ils n'avaient pas vu. Et il t'arrive pas d'avoir des pensées impures, etc. Ah, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas un adultère. Et ils se justifiaient comme ils le pouvaient parce qu'ils n'acceptaient pas, ils n'admettaient pas qu'ils étaient des pauvres pécheurs aussi. Que certes ils ne commettaient pas l'adultère matériellement, mais qu'ils le commettaient dans leur cœur, que ce but, cette phrase de Jésus n'était pas pour les casser, c'était pour qu'ils restent toujours humbles. Donc, on peut le dire, il est écrit « maudit quiconque ne s'attache pas à tous les préceptes écrits dans le livre de la loi pour les pratiquer », donc nous sommes tous maudits. Non pas que nous le sommes, Jésus a révélé que non. Justement, il a pris sur lui tous les péchés, mais c'était pour que nous soyons humbles. C'était le but de la loi de Moïse. Alors, d'ailleurs, que la loi soit mauvaise, c'est quelque chose, je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui est rapporté, qui scandalise d'ailleurs beaucoup les musulmans quand je leur rapporte ce texte-là. Ils disent, mais comment ça, la loi de Moïse, elle vient de Dieu, elle ne peut pas être mauvaise. Mais si, elle est mauvaise en elle-même. Son but est un pédagogue. Donc Ézéchiel chapitre 20 verset 25, « J'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes, des coutumes qu'ils ne pouvaient pas vivre. » Vraiment, c'est très clair. Alors, verset 12 de l'Épître aux Galates. « Or la loi de Moïse ne procède pas de la foi, mais c'est en pratiquant ses préceptes extérieurs que l'homme vivra par eux. » Le Christ, donc, attends... Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque pend au gibet », afin qu'aux païens passe dans le Christ Jésus la bénédiction d'Abraham et que par la foi nous recevions l'esprit de la promesse. En fait, qu'est-ce qu'a fait Jésus en se faisant rançon? Eh bien, c'est assez simple, on peut dire qu'il s'est incarné dans nos archaïsmes. Ça veut dire que, parce que nous considérions à l'époque que nous n'arrivions pas à appliquer la loi de Moïse, donc que nous étions maudits, que nous attendions un sauveur, il nous a délivrés de cela en prenant sur lui toute cette dette de péché, en se faisant, on pourrait le dire, le bouc émissaire, celui qui, annuellement, était conduit au désert avec tous les péchés du peuple afin que le peuple soit délivré de cette espèce de culpabilité qu'il avait en lui. Il a pris sur lui le péché. Évidemment, on voit bien, c'est quelque chose qui est bancal, parce que, en fait, l'humilié, celui qui a été blessé par notre péché, c'est Dieu à qui nous n'obéissons pas, que nous méprisions. Et voici que la victime de l'humiliation prend sur elle le péché. Au lieu de punir les coupables, c'est-à-dire nous, elle prend sur elle le péché. Donc, en contemplant cela avec un peu de bon sens, nous comprenons qu'en fait, il s'est mis dans notre logique, la logique de la loi de Moïse, afin de tuer à jamais cette histoire de rançon, en montrant qu'il est amour. Il n'y a pas, en fait, de vraie justice là-dedans. Il y a la manifestation d'un amour infini, puisque la victime elle-même prend la peine du coupable. C'est quelque chose d'extrêmement fort, et évidemment, les Galates n'étaient pas plus idiots que n'importe qui, en contemplant ce qu'avait fait le Dieu tout-puissant, le Créateur du monde, qui, crucifié, aurait pu anéantir ce qui le tuait et qu'il ne l'a pas fait. Ils comprenaient qu'une nouvelle loi arrivait, que tout d'un coup, Dieu n'était plus quelqu'un de dangereux.
Dieu était quelqu'un qu'on pouvait aimer, dans le cœur à cœur, de l'amour. La prédication de Paul leur disait, et l'Esprit Saint qui venait en eux le prouvait. Et voilà que, à cause de mauvais prédicateurs, ils en reviennent à la loi matérielle de Moïse. Donc, saint Paul, il va utiliser tous les arguments pour montrer à quel point leurs raisonnements sont faux. Et l'argument suivant, c'est un argument, on pourrait le dire, législatif, c'est-à-dire qu'il prend l'argument de ceux qui leur ont prêché, ça veut dire des légistes juifs, pour indiquer à quel point leurs arguments ne tiennent pas. Verset 15. Frères, parlons donc au plan humain, donc par analogie. Regardez, un testament, lorsqu'il est dûment ratifié, qu'il a été signé, qui n'est pourtant que de l'homme, donc un testament fait devant notaire, il ne s'annule ni ne reçoit aucune modification. C'est clair, si quelqu'un rajoute une ligne en marge, etc., le testament n'est plus valable. Il faut en signer un autre. Or, c'est à Abraham que les promesses furent adressées et à sa descendance. L'Écriture ne dit pas « et à ses descendants », mais à sa descendance. Donc, il s'agit de désigner un seul et non pas plusieurs. Ça veut dire que quand le testament parle de sa descendance, il parle du Christ. Or, voici ma pensée, dit saint Paul. Un testament déjà établi par Dieu, donc à l'époque d'Abraham, en bonne et due forme, voici que la loi de Moïse est venue 430 ans après, et donc elle ne va pas l'infirmer, et ainsi rendre vaine la promesse. Ça veut dire qu'en fait, l'ajout de Moïse ne vient pas modifier la promesse de Dieu, qui était une promesse du salut par la foi, donc par quelque chose de spirituel. C'était autre chose, une sorte de pédagogie qui était ajoutée, c'était pas partie du testament. Et donc, il le montre, l'argument législatif qui dit « vous serez sauvés si vous appliquez les commandements matériels de Moïse » n'est pas valable puisque le contrat avait été signé bien avant. Ça, c'est du bon sens législatif. Et l'argument va-t-il porter? Il est très complexe. Je pense que le peuple de Galatie n'a peut-être pas tout compris les subtilités. Mais peu importe, il le donne quand même. En tout cas, cet argument-là, il convaincra peut-être les législateurs juifs qui étaient venus prêcher. Et ensuite, au verset 18, il dit « Car si on hérite en vertu de la loi de Moïse, ce n'est plus en vertu de la promesse faite par Dieu à Abraham. Or, c'est par une promesse que Dieu accorda sa faveur à Abraham. Donc, on le voit, Jésus l'a accompli. Une promesse faite à l'esprit, le cœur d'Abraham qui croyait, qu'avait confiance en Dieu, a été réalisée par le don, la manifestation d'un amour immense par Jésus-Christ. Et entre-temps, alors justement, la question se pose, et saint Paul la pose. Alors du coup, à quoi servait cette loi de Moïse, instituée 430 ans plus tard et si compliquée? Verset 19. Alors, pourquoi la loi? Elle fut ajoutée par Moïse en vue des transgressions, jusqu'à la venue de la descendance à qui était destinée la promesse, édictée par le ministère des anges et l'entremise d'un médiateur. Or, il n'y a pas de médiateur quand on est seul, et Dieu est seul. La loi s'opposerait donc aux promesses de Dieu? Certes non, en effet. Si elle nous avait été donnée, une loi capable de communiquer la vie, alors vraiment la justice procéderait de la loi. Donc, quand il dit cette loi est un pédagogue, en tout cas il va le dire quelques versets plus tard, quand il dit « elle fut ajoutée en vue des transgressions », eh bien c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que, en réalité, elle a préparé le cœur de l'homme à crier pour qu'il vienne vite, 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 un sauveur qui les délivrerait de cet esclavage. C'est le but. Donc, en fait, créer un cœur humble, un cœur désireux d'un salut. Manifester à l'homme à quel point il est esclave de son péché, qu'il n'arrive pas à appliquer la volonté de Dieu. Et finalement, d'une autre façon, on pourrait dire que la loi de Moïse, si complexe, donc instituée dans le Deutéronome par exemple, eh bien, elle est, je dirais, comme une pédagogie de Dieu. Oui, on pourrait dire cela, une pédagogie de Dieu qui va peu à peu préparer le cœur de l'homme de cette façon-là et préparer la venue de son Seigneur, le Seigneur lui-même qui va se faire intermédiaire entre l'homme et Dieu pour réaliser la promesse. Dieu en lui-même, il est Dieu, il est l'infini, il est l'éternel, mais s'il se fait homme, alors tout d'un coup,
Il y a un intermédiaire, quelqu'un qui de son humanité peut supplier Dieu et qui de sa divinité peut accorder à l'homme. Donc quelque chose de fantastique, comme un pont qui est rétabli entre Dieu et l'homme par Jésus-Christ. Verset 21. La loi s'opposerait donc aux promesses de Dieu, puisque Dieu avait promis de sauver par quelque chose comme ça de spirituel. Certes non, en effet. Si nous avait été donné une loi capable de communiquer la vie, alors vraiment la justice procéderait de la loi. Ça veut dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La loi n'était pas la réalisation de la promesse. Je l'ai dit, juste un pédagogue provisoire, une sorte de pastoral de Dieu, qu'il utilisait pour affiner peu à peu son peuple. Un pastoral évidemment très rude, mais adapté à la barbarie du peuple. Parce que Dieu, il vient nous chercher là où nous en sommes, dans notre barbarie. La loi créait donc la certitude que nous étions pécheurs, et le verset 22 le confirme, mais en fait, l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse, par la foi en Jésus-Christ, fût accordée à ceux qui croient. À partir du moment où on se présente devant Jésus comme un pauvre pécheur, qui n'arrive pas à observer cette loi compliquée, mais qui évidemment, intérieurement, il y a une autre loi bien plus complexe, qui est la loi de notre nature, qui voudrait par exemple que quand on se marie avec une jeune fille, eh bien on lui reste fidèle toute la vie, parce qu'on l'a choisie. Et donc c'est tellement compliqué parce qu'il y a le quotidien, etc. Et elle-même, elle est tentée de chercher l'amour sentimental partout et donc d'être infidèle. Donc si on se présente grâce à cette loi qui manifeste notre incapacité à être fidèle à notre conscience, ce que Aristote appelait la syndérèse, ça veut dire l'orientation de notre conscience vers le bien et le vrai. Alors, nous pouvons nous présenter comme ayant besoin d'un médecin. Et quand le médecin arrive, celui qui est là pour nous guérir spirituellement, alors, véritablement, nous recevons le remède. Tandis, disait Jésus, celui qui n'a pas besoin de médecin, donc le scribe, le pharisien, qui croit qu'il approuve, qu'il arrive à appliquer la loi parfaitement, donc qu'il est parfait, qu'il méritera le salut par cette loi charnelle. Évidemment, la guérison venant de Jésus ne peut tomber sur lui, il s'en moque. Pour lui, c'est secondaire. Et voilà pourquoi d'ailleurs, sans doute, la mort de Jésus est due à ces scribes et à ces pharisiens. Ils ne supportaient pas sa prédication d'ordre spirituel qui apportait au peuple un salut qui correspondait au cœur du peuple, préparé par la loi ancienne. Ils tuèrent aussi, en tout cas l'humanité tua Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, il accomplissait ce pourquoi l'Ancien Testament était fait. Un baptême pour le pardon des péchés, donc les gens venaient vers lui parce qu'ils se reconnaissaient pécheurs. Le chemin du Seigneur était préparé. Quand quelqu'un se reconnaît pécheur, qu'il a développé dans son cœur une humilité, qu'il est sans illusion sur lui, alors peut pousser dans son cœur l'arbre de la charité. Le Seigneur continue d'agir ainsi. Par exemple, actuellement, en Europe occidentale, quand le Seigneur retire sa grâce, la grâce de son évangile, les jeunes n'y croient plus. Les jeunes découvrent quoi ? Que leur vie est vide. Et puis ils vieillissent, et ils se retrouvent en 2021, alors qu'ils dansaient à Woodstock 50 ans plus tôt, ils se retrouvent avec un vieux corps et beaucoup d'angoisse dans le cœur, et une absence de sens à la vie, eux qui avaient tout fondé sur les plaisirs immédiats. À ce moment-là, on peut dire que leur cœur, torturé par leur incapacité à atteindre le bien, leur cœur découvre qu'ils sont faits pour un salut, et donc ils aspirent inconsciemment, même s'ils ne le disent pas publiquement, à ce qu'un sauveur vienne. Parfois, alors, véritablement, ils se souviennent de la prédication qu'ils ont reçue dans leur offense et ils reviennent secrètement à Jésus-Christ. Ainsi, on le voit, la pastorale qui avait été utilisée dans l'Ancien Testament peut être utilisée encore par Dieu, même maintenant. Donc, soumettre les hommes à une loi où ils découvrent leurs limites afin que la promesse un jour les sauve. Verset 23. Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, réservés à la foi qui devait se révéler. Ainsi la loi nous servit de pédagogue jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi notre justification. Donc analogiquement, ce qui se passait pour cet ancien peuple juif se passe actuellement. Sauf que la loi, l'esclavage actuel des anciens 68 arts, c'est leurs angoisses. C'est l'approche de la vieillesse avec l'incapacité d'être sauvés puisqu'ils pensent qu'après la mort il n'y a rien que le néant. Ils ont vécu dans leur jeunesse comme ça puisqu'ils se sont dit « pas besoin de Dieu, Dieu est mort, nous n'avons pas besoin de ça, ce qui compte c'est la liberté ». Cette angoisse-là
Dieu les laisse dedans, elle leur sert de pédagogue, exactement de la même façon, et quand le Christ revient dans sa gloire, qu'il leur manifeste qu'il y a vraiment une vie éternelle, et que leur cœur est fait pour le vrai Sauveur, Jésus-Christ, alors beaucoup se convertissent. Véritablement, cette loi du péché, cette loi de l'absence de Dieu, comme la loi de Moïse, a été finalement un pédagogue qui les a préparés au salut, qui ne les sauvait pas en elle-même, bien sûr. C'était une loi d'esclavage qui les angoissait, qui a conduit beaucoup d'ailleurs au suicide ou à l'euthanasie. Mais tout de même, par, je dirais, cette pauvreté, cette absence de crânerie, puisque devenus vieux, ils avaient compris que leur vie était vaine, elle était un pédagogue et le Sauveur, à ce moment-là, pouvait sauver leur cœur. Verset 25. Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Et tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes faits, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. La prédication faite aux Galates, aussi bien païens que juifs, la prédication du vrai évangile tel que, je viens de l'indiquer, prêché par saint Paul, les avait libérés de tout, en indiquant le sens profond de leur vie. Véritablement, leur avait donné cette loi de liberté avec cette espérance que bientôt, à l'heure de leur mort, ils le verraient de leurs yeux, ils pourraient toucher leur Sauveur, accompagnés des saints et des anges. Donc qu'il fallait qu'ils restent fidèles pendant un certain temps dans la nuit. De la même façon, on peut le dire, lorsqu'on redécouvre Jésus, après une vie passée loin de lui, on peut dire que véritablement notre période d'athéisme, quelquefois de vice, parce que les gens se livrent au vice quand ils n'ont plus ni foi ni loi, eh bien, c'est un pédagogue. Nous touchons notre misère comme l'enfant prodigue, nous mangeons ce que les cochons mangent, et tout d'un coup, quand le Christ revient pour nous sauver, parce que le Christ, il n'abandonne personne, il n'y aura en enfer que des gens qui, lucidement, l'auront rejeté. Et ça arrive, évidemment. Mais quand le Christ revient dans des âmes ainsi préparées, parce que, comme l'enfant prodigue, elles ont touché leur misère, il est évident qu'elles se jettent dans les bras du Sauveur. Et il serait ensuite ridicule si, une fois qu'elles sont face au Sauveur, elles disaient « Ah, moi, finalement, je veux en revenir à la période où j'étais sans toi, parce que c'était bien l'angoisse. » Eh bien, c'est de la même façon. Saint Paul montre aux Galates comme c'est absurde. Ils vont donc en revenir à l'application de la loi de Moïse, qui était un pédagogue qui ne sauvait en rien, alors que maintenant, ils ont reçu la prédication du Christ. Mais c'est une folie, évidemment. C'est un manque de logique totale. On peut dire que, même si le texte de Saint Paul est complexe, quand il est expliqué, on le comprend plus facilement. Voilà. Je termine là pour ce chapitre 3.